Depuis que je suis rentrée de Belgique, on m'a demandé plusieurs fois: Tu étais en Erasmus? Oui. C'était bien? T'es contente? Oui. Tu y as fait quoi? Je suis partie de Marseille le 3 septembre. Je suis arrivée à Liège aux alentours de 14h et j'étais totalement perdue dans la gare des Guillemards. Je cherchais un taxi parce que j'étais absolument capoute. J'ai eu la chance de rencontrer deux personnes très gentilles qui m'ont aidé à porter ma valise lourde et à trouver un taxi. Et puis quand je suis rentrée dans le taxi, Et quand je rentre, je prends mon sac à dos sur moi et il me dit non mais vous vous attachez pas. Et moi je me commence à je m'attache pas. Donc je me mets à rigoler nerveusement. Oui ok d'accord. Et il me dit non mais je rigole pas, c'est pas la peine de rigoler, vous vous attachez pas, c'est pas la peine. Je me dis pourquoi on va faire genre de bête, mais même enfin, pourquoi je m'attache pas. Du coup je me suis retrouvée pas attachée comme ça, mais what the fuck. Et genre après il me demande pourquoi je suis là et tout, donc je lui dis je suis au Beaux-Arts et tout, il fait ah mais les Beaux-Arts pour faire quoi? Pour être artiste hein. Ah c'est misérable ça. Et moi je te dis mais je comprends pas monsieur, pourquoi est-ce que je vous ai fait, pourquoi vous êtes méchant et tout. Et du coup après, je sais pas, il a eu un déclic, il est devenu hyper gentil, il m'a fait des blagues et tout, il m'a lâché devant et tout. une fois déposée, j'ai rencontré ma future colocataire Charlotte. On a échangé quelques mots, elle m'a montré un peu le COT, K-O-T, premier mot belge de cette vidéo. Et ensuite, je me suis laissée mourir sur le lit. Bonjour et bienvenue pour un tour de qualité. Ici, nous avons la porte. Ici, nous avons un meuble. Ici, nous avons le KGB où il y a soit des choses dont on ne veut pas, soit des réserves. Ici, nous avons un radiateur. Et puis, hop, un lavabo. Et puis, hop, un toilette avec du PQ, un miroir et le petit casque puis et des cartes postales de là où on est. Mais au fil du temps, du coup c'est cool. Ok, ici on a une table, on a un tableau, on a un téléphone, on a d'autres tableaux. Ici on a, je sais pas, un meuble. Ici il y a ma chambre. Attention, room tour exceptionnel, un placard ouvert, waouh, un miroir. Oh mon dieu, mais un lit qui est fait, qui est propre, waouh, des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres, un miroir, une valise, des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres, un canapé, un bureau, waouh, c'est magnifique. Ensuite, ici on a du parquet, du coup ça va être vraiment chiant pour pas salir ça. Ici il y a une cuisine, petite table et tout, machin, frigo, de la cuisson, micro, une vue sur les gens et un lavabo. Ok, et même un lave-vaisselle. Oh, oh, des petits panneaux. Ici, on continue et nous avons un couloir. Je sais pas comment on s'allume le couloir. Pas comme ça. Comme ça. Couloir. Chambre de Charlotte. Là, je sais pas ce que c'est. Ici, c'est des panneaux. Ici, la chambre d'Inès. Inès, elle est française. Les deux sont hyper gentils et hyper sympas. Et c'est pas le bon truc. Et là, la salle de bain met du temps à s'allumer. Mais ici, nous avons donc une salle de bain avec un placard ou chez moi étagère. Une salle de bain qui va commencer à s'allumer. Un méga miroir. Un autre miroir. Un lavabo. Là, c'est le bordel. Et une super douche bien chaude. Mais je comprends pas s'il faut qu'on se partage le chauffe-eau ou si c'est illimité. Mais j'arrivais pas à baisser la température de l'eau. Du coup, je ne comprenais pas. Et voilà. Les jours suivants, j'ai baladé. J'ai acheté des plantes. J'ai une question pour vous. Je viens d'acheter 2 plantes. Bonsoir. Une fougère et une petit. Putain. Il m'a dit de les dépoter. Ou je sais pas s'il m'a dit un truc par rapport. Il faut pas les pots. J'ai pas compris. Et du coup, moi j'ai dit oui, évidemment. Parce que je comprends pas ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il faut que je les sorte des pots? Mais je les mets où? Parce que j'ai pas de jardin. Moi ici, je fais quoi? Je fais comment? SVP, je veux pas les tuer, s'il vous plaît. J'ai acheté des pots pour faire des courses écolo. J'ai vu Quentin au bar et le soir même, j'ai voulu enlever mes chaussures devant mes colocataires. D'un coup, j'ai vu le plafond. J'ai pas compris. Mais bon, c'était drôle. J'ai vécu des aventures palpitantes.
Montag lieben, Glauben, Globen. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Ça par rapport au bouton. Là j'en ai un là, ça fait un peu enflé. Et même quand je souris, tu vois, c'est. Esther, mais pourquoi t'arrives pas à allumer ta lampe? Mais pourquoi? Mais parce que là, ça c'est une lampe. Il y a une rallonge, je branche la rallonge, et il y a eu un petit point là qui s'est allumé, et depuis rien. Et sauf que bah, c'est pas un bouton, ça je comprends pas. Je comprends pas. Si quelqu'un comprend, dites-moi. J'ai pas vu d'interrupteur ou d'une autre part. Je vais vérifier, mais voilà. Dites-moi. Petite info du soir, je me suis enfin acheté un petit pot pour un brosse à dents et ça me fait vraiment marrer parce qu'en fait c'est un pot pour les plantes et dedans il y a ma brosse à dents bonbon. Du coup c'est un peu une plante. Du coup j'ai une plante dans mon pot de plante. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Vous vous dites probablement, Esther, qu'est-ce que tu branles avec une salade aussi grande? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voyais pas de petite salade, et sauf que je me suis dit, je vais pas acheter de salade en plastique, je vais prendre une salade bio. Et sauf que, une fois que j'ai commencé à la toucher, j'ai vu qu'elle était immense. Et vu que Corona, tout ça, je me suis dit, ah non, mais je peux pas la reposer maintenant, parce que j'ai touché. Et je sais très bien que c'est pas humain que je mange ça. Et surtout que j'ai très peur des insectes, donc dans la salade bio, il y a des insectes, forcément, il y a des insectes morts, il y a des insectes vivants. Quand je vais la nettoyer, je vais un peu tomber peur. Et en plus de ça, hein, dans mon petit frigo, là, partagé à 3 personnes, avec son étagère, ça va rentrer ça? Non? Non. J'ai une aventure, je prends ma salade, je la mets dans mon machin à salade, il y a des insectes, je suis en PLS, je ne peux mettre que la moitié de la salade tellement elle est immense. Je mets de l'eau et du coup la deuxième salade, je prends une casserole, je mets de l'eau à fond, je mets ma salade à fond et ensuite je me dis pour bloquer, puisque j'ai pas de couvercle, j'ai qu'à mettre mon truc à salade par-dessus ma casserole. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Hein? Quand tu rajoutes dans un volume d'eau quelque chose de solide, et bah l'eau, elle le... Du coup, bah j'ai la moitié de ma putain de casserole qui s'est vidée sur ma cuisine. J'adore la vie. J'ai rempoté mes plantes. La semaine suivante, mes colocataires, Charlotte et Inès, ont pris le temps de me faire découvrir la ville. Alors, les filles, elles marchaient super vite, mais elles sont trop gentilles. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, dès que j'ai fini de parler, je me dis, oh mon dieu, mais pourquoi je dis ça? J'ai acheté des sachets de thé, du thé trop bon et une boîte en métal, du thé trop bon et une boîte en métal, 2 débardeurs, un pull tout doux, des chaussures et des collants. Je me suis baladée toute seule. A game we thought we had all outgrown, but still everybody plays. Ignoring all of the remedies, believing all of the rumors, with their endless database. I wanna sit with my enemies and say we should have done this sooner, while I look them in the face. Maybe that would crack the case.
vers 9h chez moi ce matin. Ensuite, je suis allée ici au coteau de la citadelle. Et là, je vais aller à la citadelle. J'ai vaincu mon némésis de cauchemar en rêve. Donc, depuis que je suis arrivée, j'ai très peur d'hurler dans mon sommeil, parce que quand j'hurle dans mon sommeil, je me sens hyper angoissée et tout. Après, genre vraiment, j'ai l'impression que je vais crever. Et sauf que là, c'est plusieurs nuits que j'ai été seule à l'appartement et j'avais trop peur que ça m'arrive quand j'étais seule. Et cette nuit, donc j'étais seule, et j'ai rêvé, j'hurlais, que je rampais au sol pour réussir à sortir de la chambre pour allumer la lumière, enfin, parce que j'hurlais, j'étais terrifiée et tout. Mes colocs sont arrivés pour me dire ah mais Esther, ouais t'as fait une insomnie et tout, c'est bon maintenant ça va, t'es réveillée et tout. Et que juste après je me remets à hurler, ah non elle s'est endormie, puis hop je me réveille et je chante ça 3 fois d'affilée, genre en mode machin et j'hurlais et tout. Et donc moi j'étais vraiment dans mon cerveau, j'étais allongée, j'étais dans le hall là-bas, genre vraiment il y avait les filles en pyjama autour de moi et il y avait du coup, je pense, la représentation de ma peur qui est une sorte de petite fille version jeu vidéo qui était vraiment assise sur moi, quoi, je pense pas qu'elle avait étranglé, mais je sais plus ce qu'elle faisait, mais du coup j'étais quand même terrifiée ma race. Et au bout d'un moment je commençais à lui donner des coups de pied en disant non c'est bon on va te faire foutre, tu me saoules et tout machin. Et puis d'un coup donc elle avait les cheveux noirs, elle est devenue blanche, je m'en fous, j'ai cette couleur de cheveux, je m'en fous, c'est bon j'ai plus peur et tout machin. Et après je me suis réveillée et du coup j'étais en mode mais est-ce que j'ai hurlé dans mon sommeil ou pas, parce que généralement quand je hurle dans mon sommeil je me souviens pas du rêve et genre vraiment je m'entends hurler. Et là, j'ai pas eu l'impression, mais j'étais vraiment, mais est-ce que ça veut dire que c'est bon, je veux plus hurler maintenant Et entre-temps, j'ai aussi eu ma rentrée. Et avec la rentrée, un bonheur de l'organisation de l'emploi du temps. Vraiment, un bonheur. Bienvenue à l'épisode de l'administration de l'école des beaux-arts de Belgique. J'ai pris des cours de plusieurs spécialités différentes, et sauf que ces spécialités ont chacune leur emploi du temps, donc j'ai forcément des cours qui se chevauchent, et la meuf qui s'occupe des Erasmus, elle nous dit c'est vrai, ça se chevauche, bah du coup on discutera avec les professeurs pour savoir si on pouvait rater des cours et tout, mais sauf que si on peut rater des cours ça veut dire on va rater des travaux, ça veut dire on va rater des... Et en gros, faut qu'on arrive à se dédoubler pour discuter avec chacun des profs, parce que par exemple mercredi j'ai 3 cours en même temps, et sauf que on ne sait pas à quoi ils ressemblent, les salles on ne sait pas où c'est, les cours commencent dès demain, donc c'est à dire que dès demain je suis censée assister à un cours, je ne sais pas ce que je dois apporter, à part mon tablier, j'ai aucune indication de ce qu'il faut prendre. J'ai peut-être trouvé les failles dans le système pour réussir à ne pas devoir choisir de putain de cours, à ne pas devoir abandonner aucune de mes options et réussir à faire une semaine entre 28 à 34 heures. Attention, préparez-vous pour ce dévoilement exceptionnel qui est fortement pas intéressant. Mon problème, mais si j'arrive à que une nuit c'est 8 heures de sommeil. Là, je vais rattraper la fin des rapports. Et putain, il est déjà 22h11. Il faut que je me couche et que je passe mon sac pour demain. Vous vous souvenez, mais hier dans mon monologue, je vous ai dit ouais en plus demain j'ai sculpture toute la journée, mais une expo, du coup je sais pas qu'est-ce que je dois apporter, il n'y a pas de chaise et tout machin. Et du coup là je suis réveillée à 6h30 donc je suis un peu éclatée et j'arrive à 8h30 dans l'atelier qui du coup est une exposition et on m'a dit bah du coup en fait on n'a pas cours avant jeudi. Bah du coup en fait on n'a pas cours avant jeudi. Bah du coup en fait on n'a pas cours avant jeudi. Que mon micmac d'hier, et ben j'ai géré, genre tout s'est goupillé parfaitement. Donc lundi, officiellement j'ai pas cours le lundi. Les cours ont pu vraiment commencer. Et avec les cours, le rythme des cours. Aujourd'hui, premier jour de cours liégeois. Ça a commencé à 10h30 parce que sculpture, je peux pas y aller avant demain, jeudi. Et hier j'ai pas eu cours parce que du coup pas sculpture, et du coup je suis allée en Lilgraphe où c'était 2 heures de cours théorique sur l'histoire de la BD et ça parle vite, ça a été galère pour tout noter, je sais pas si j'ai noté les bons trucs.
Ensuite, après ça, j'ai mangé avec Martha, qui est une Erasmus italienne de 26 ans, qui est en option vidéographie, donc au parc. Et là, il y a eu ce moment terrible où moi je suis en jupe assise dans l'herbe et que je vois une araignée qui vient vers mes cuisses. Donc après manger, j'ai dû me glisser discrètement dans les toilettes pour vérifier qu'il n'y ait aucun insecte dans ma culotte. Et ensuite, 13h30, l'heure de la sieste, je suis allée en scénario dans une salle anatomique qui est vraiment très belle puisqu'il y a beaucoup d'affiches collées de partout. On était même pas une dizaine et en fait ça a l'air très intéressant et un peu flou, et en fait le but du prof justement c'est de nous amener dans cette zone de flou afin que peu importe la réticence par rapport à l'écriture, on s'en va ouhou. Mais du coup j'ai un peu peur que vu que je suis Erasmus, genre il a posé des questions à tout le monde, moi il m'a juste demandé mon prénom. Et en fait, du coup, il demandait, ok, est-ce que tu as l'habitude d'écrire, qu'est-ce que tu regardes comme film, comme livre et tout. Et Esther, avec son ego, attendait avec impatience son tour. Et mon tour n'est jamais venu. Donc est-ce que c'est parce qu'il a oublié ou est-ce qu'il s'est dit, oh, ben c'est une option, c'est bon, on verra bien. Et ensuite, du coup, j'étais censée y être pendant 2 heures et avoir que 2 heures de dessin, mais j'y suis allée que. Enfin, le scénario s'est fini au bout de 20 minutes. Donc je suis allée en dessin. Enfin, j'ai croisé Elisabetta, qui est aussi une autre italienne Erasmus de 20 ans, qui elle est en illustration, parce il y avait personne en photographie, du coup on a cherché ensemble et tout machin, mais bon du coup je sais pas ce qui lui est arrivé, enfin puisque du coup il y avait personne à l'atelier photographie. Et ensuite moi je suis allée en dessin, où du coup j'ai fait du dessin pendant longtemps, du dessin d'observation. Waouh, est-ce que ce ne serait pas du dessin d'observation? Waouh, est-ce que ce ne serait pas du dessin d'observation? Waouh, est-ce que c'est pas une sorte de dessin d'observation? Je suis éclatée. Waouh, est-ce que c'est pas une sorte de dessin d'observation? C'est dur. C'est dur le dessin d'observation quand tout l'été on n'a pas fait de dessin d'observation et que là on en fait 3 heures. Voilà. Et du coup je suis rentrée. Et j'ai pris quick pour le dîner de ce soir, pour pas cuisiner. Et puis là il est pas 18h et je viens de bouffer tout mon quick. Trois jours de cours et je suis éclatée. Steven Spielberg presents. I'm Charlie Wolfe, and as I lie here, waiting for death's cold embrace, I find myself asking the question, how the fuck did it come to this? Je voulais juste vous dire que vous êtes une merde, monsieur Martineau. You got the lights on in the afternoon, and the nights are drawn out long, and you're kissing to cut through the gloom. Le mois de septembre a continué et j'ai été fascinée par les machines à laver. J'ai également pu découvrir les magnifiques pas de danse d'Inès. En parlant de coloc, j'ai fait ma toute première contribution sur le mur des toilettes. Par la suite, j'ai fait de la sculpture pour moi et aussi en atelier. I don't know your name or
c'est cool. Et j'ai pas la vie. Excuse me if I'm being full